CEREMA est un établissement public administratif qui dépend et relève très directement du ministère de l'écologie, de l'environnement. Nous avons également des tutelles que sont le ministère du logement, des transports. Et donc le CEREMA intervient dans des sujets qui relèvent aujourd'hui d'enjeux environnementaux. On ne peut pas parler d'environnement sans parler de mobilité, on ne peut pas parler d'environnement sans parler d'infrastructures, de risques naturels, on ne peut pas parler d'environnement sans parler d'urbanisme, d'aménagement, d'ingénierie territoriale. Et donc le CEREMA intervient dans tous ces domaines-là. Il intervient dans tous les domaines qui font qu'à un moment donné, la question de l'adaptation au changement climatique, en fonction des domaines qui sont les siens, le CEREMA dispose à la fois d'un système que je qualifierais de triptyque, c'est-à-dire d'une recherche, d'un secteur de l'innovation et de l'ingénierie, et un secteur également de la production, de capitalisation de l'information. Et donc ce triptyque-là, c'est celui qu'on porte au sein de l'établissement. Avec une particularité, c'est que notre établissement relève d'une tutelle de l'État, mais depuis peu, nos statuts ont évolué. Un décret est venu transformer l'établissement où, à partir du 1er janvier prochain, nous serons un établissement aussi sous tutelle des collectivités territoriales, des collectivités locales. Parce qu'on considère qu'il ne peut pas y avoir, il ne saurait y avoir de transition écologique ou d'adaptation au changement climatique sans les territoires. On peut prendre toutes les bonnes décisions au niveau national, si au niveau territorial elles ne sont pas appliquées et applicables, ça ne fonctionne pas. Et donc le CEREMA est un peu ce trait d'union, ce tiers de confiance aujourd'hui qu'il y a entre les territoires, les élus locaux qui doivent porter la transition écologique, le monde de l'économie, les associations, les ONG, les corps intermédiaires d'une part, en bas, et puis plus haut évidemment l'État et les normes européennes dans lesquelles nous sommes nous-mêmes impliqués. Très concrètement, les collectivités territoriales avaient jusqu'alors la capacité à faire appel au CEREMA. On pouvait travailler pour le compte des collectivités territoriales dans le cadre de conventionnements complexes et compliqués. À partir du moment où nous changeons nos statuts, la commande publique sera facilitée puisque nous serons dans un système de quasi-régie. C'est-à-dire que les collectivités territoriales auront un droit de tirage en réalité, moyennant évidemment le financement des prestations. Mais en même temps, on va faciliter l'accès de nos connaissances, de notre expertise, de nos savoirs en matière de recherche en particulier auprès des collectivités territoriales. En plus, comme nous nous situons dans une activité de deuxième niveau, d'ingénierie de deuxième niveau, nous allons pouvoir aussi expérimenter, faire de l'innovation. Et on sait que notamment sur les questions d'adaptation au changement climatique, la vérité absolue, on ne la connaît pas parce qu'on va construire notre évolution en fonction de ce qui va se passer sur la planète. Ce qui est bon pour la planète aujourd'hui ne l'était pas forcément il y a quelques années. Donc voilà, on va s'adapter. Donc d'une part, répondre aux collectivités par un outil qui sera pratique, rapide en matière de commande publique. Puis alors deuxièmement, c'est la modification des statuts du CEREMA, où les élus seront maintenant propriétaires du CEREMA. En adhérant au CEREMA, en étant affiliés au CEREMA, ils seront membres de notre conseil d'orientation, membres de notre conseil stratégique, de notre conseil d'administration, et donc du coup pourront influencer sur la stratégie de l'établissement. On considère qu'il ne peut pas y avoir, il ne saurait y avoir de transition écologique ou d'adaptation au changement climatique sans les territoires. On peut prendre toutes les bonnes décisions au niveau national, si au niveau territorial elles ne sont pas appliquées et applicables, ça ne fonctionne pas. Simplement parce qu'on a fait le constat avec les ITC, avec des grands maîtres d'ouvrage, avec des entreprises, avec des bureaux d'études, que finalement il n'existait pas en France de lieu pour permettre à l'ensemble de ces acteurs de se rencontrer, de partager l'ensemble des solutions qui se développent, qui sont mises en œuvre pour relever les défis de l'économie bleue, les défis de l'adaptation au changement climatique, le défi de la transition écologique. Alors les enjeux par rapport aux infrastructures maritimes sont divers et se multiplient en fait. D'abord parce que dans le contexte de l'économie bleue, finalement on a des besoins qui sont de plus en plus variés pour répondre aux différents besoins des territoires maritimes.
Les questions portuaires sont des questions historiques et donc on a besoin de moderniser les infrastructures portuaires, par exemple pour répondre au développement de l'éolien en mer, pour répondre aux transitions écologiques et climatiques des ports. On a aussi des nouvelles infrastructures qui s'inventent, qui s'invitent sur le territoire face par exemple au défi de la transition énergétique. Voilà, on est ici à Caen, on a des parcs d'éoliens en mer à proximité, en projet ou en cours de développement. On a besoin de nouvelles infrastructures. Donc je dirais ça c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, c'est que face au défi du changement climatique, ces nouvelles structures, elles doivent avoir un impact moindre en CO2, elles doivent être plus économes en ressources et elles doivent évidemment s'adapter au changement climatique dont on voit d'ores et déjà les effets sur les territoires littoraux, sur la mer. Mais je dirais que derrière le terme adaptation, qui est peut-être un peu restrictif, le vrai sujet c'est d'avoir une transformation, une transition de ces territoires maritimes et de ces territoires littoraux qui dépasse la stricte question climatique, qui doit aussi relever les défis évidemment de l'érosion de la biodiversité, de la préservation d'un certain nombre de milieux sensibles, qui forment aussi une forme de richesse de littoral et qui sont aussi une forme d'attractivité pour ce territoire en matière par exemple d'économie du tourisme. Je dirais qu'il y a ça, c'est un défi vraiment important. Ce qu'on attend des rencontres de l'ingénierie maritime, je dirais que c'est trois choses essentiellement. La première, c'est que les différents acteurs se rencontrent, apprennent à se connaître, partagent leurs solutions, développent quand même une marque française de l'ingénierie maritime qui a tout à fait sa place à l'international face à nos concurrents internationaux. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'au travers notamment de tables rondes sur un certain nombre de sujets qui sont l'économie bleue, l'adaptation au changement climatique, les défis du numérique, la formation, quand une petite heure ou deux de débat et de table ronde, l'ensemble des participants puissent être briefés sur ces enjeux et puissent avoir une présentation à plusieurs voix avec différents angles de vue sur ces questions. Et donc puissent repartir avec finalement un état de l'art sur ces questions. Et le troisième point, c'est de partager des solutions innovantes, de réponse aux différents défis qui sont sur les territoires maritimes et littoraux. Et ça se passera soit sur les stands des entreprises qui présentent leurs solutions, et on va pouvoir discuter en B2B sur ces solutions innovantes, soit au travers de séquences techniques où les entreprises, les maîtres d'ouvrage, les ingénieries vont présenter leurs solutions avec des débats voilà, quasiment en petit comité qui permettront vraiment de creuser et de discuter à fond les solutions qui sont présentées. Le CEREMA est extrêmement actif sur le domaine maritime et le domaine littoral. Ça couvre des vastes sujets, des sujets divers qui vont des questions portuaires et d'infrastructures, de gestion du patrimoine portuaire, des ports, des collectivités ou des grands ports. On aborde aussi les questions de connaissance de la navigation et des activités en mer qui sont indispensables à la sécurité maritime, à la prévention des accidents, à la prévention des pollutions. On intervient aussi sur la frange littorale, donc à l'interface finalement entre la mer et les territoires, où on s'intéresse aux problèmes de gestion du trait de côte, aux problèmes d'érosion, aux problèmes de planification de ces espaces sur lesquels il y a une croissance de la population, une compétition, je dirais, entre les différentes activités et les différents acteurs. Et on va jusqu'à des activités liées au développement des énergies marines renouvelables, des risques naturels. Donc on a finalement un panel extrêmement large qui va de questions qui sont très techniques liées, je dirais, aux infrastructures ou à la navigation, jusqu'à des questions qui sont plus liées à l'aménagement du territoire, voire quasiment des questions sociétales quand on parle de risques et d'exposition aux risques naturels sur le littoral, que ce soit l'érosion ou les submersions marines.